m'appelle Ismaël Guillory, j'ai 43 ans, bientôt 44, donc l'âge 4-4, je vais pouvoir faire encore plus de choses. Je suis passionné par les sports de glisse, en particulier le surf, mais toutes les activités de plein air sont vraiment des choses qui m'attirent. Le skateboard, le snowboard. Finalement, les grands espaces, je me ressource dans cette énergie où je me ressens tout petit et en symbiose avec un élément. Mais ça m'arrive aussi de faire du tennis en fauteuil roulant, de faire du badminton, des activités mixtes, souvent pratiquées entre handis et valides. Et vraiment, le sport est un équilibre pour moi. J'ai essayé d'en faire, on va dire, d'une passion. Faire en sorte que ça puisse aussi me servir dans mon quotidien. Je suis amputé depuis la naissance suite aux brides amniotiques. C'est comme une toile d'araignée dans le ventre de la maman qui empêche le développement normal des membres, ce qui a entraîné une amputation de la jambe droite, des doigts en moins sur la jambe gauche et pas d'orteil sur le pied gauche. Et pour autant, le sport, c'est quelque chose qui vraiment, moi, m'a toujours attiré et m'a permis d'équilibrer aussi ma vie. Mon intégration dans la vie sociale, mais aussi d'un point de vue physique, trouver un équilibre pour faire une genre de rééducation au quotidien au travers d'activités sportives. Comme tout le monde, il faut que moi j'aille et que j'apprenne et que j'accepte de tomber. À un moment donné, moi je tombais aussi parce que j'étais un débutant, mais aussi parce que ma prothèse n'était pas adaptée. Donc il a fallu trouver une technique, que ce soit dans la manière de faire le take-off, mais aussi d'adapter la prothèse pour qu'elle puisse aller dans l'eau, pour qu'elle puisse me permettre d'avoir un équilibre, mais de passer. Et moi, je ne pouvais pas fléchir le genou beaucoup et pas fléchir la cheville. Donc du coup, vu que c'était raide à ce niveau-là, ça m'a pris 3 ans pour dire mais pourquoi je tombe ? Il faut que j'analyse vraiment ce que sont mes forces et mes faiblesses et compenser mes forces et entraîner sur mes points forts. Et là, j'ai dit, voilà, peut-être qu'il y a une solution simple. J'ai pris une vieille prothèse. Ce que peuvent pas faire les valides, c'est se raccourcir la jambe. Mais moi, ça pose aucun problème. Je prends une scie à métaux. J'ai coupé le tube, j'ai raccourci ma longueur de tibia. Ça frottait encore. J'ai coupé la pointe des pieds. Le but, c'est pas de marcher sur la planche, mais c'est d'être bien stable pour pouvoir glisser. Et je suis retourné à la plage ici, qu'on voit derrière, à Pontaillac. Je suis allé surfer et je suis tombé. Et là, j'étais super heureux. Pour l'image, mes amis qui étaient à l'eau avec moi, ils ont dit il tombe comme d'habitude. Sauf que là, je tombais comme les autres. C'était plus un problème de ma jambe était passée. Si je suis tombé, c'est juste qu'il faut que je renouvelle cette expérience. Et au bout d'un moment, je vais réussir à surfer comme tout le monde. Mais j'avais cette conviction. Et puis voilà, l'aventure commençait vraiment du surf debout sur une vague à Pontaillac. Je voulais montrer que ça pouvait être banal et que si nous on dit on y arrivait, peut-être que le message il était aussi pour les valides, leur dire mais vous aussi autorisez-vous, tentez, ayez pas peur de sauter, n'ayez pas peur de demander l'aide et la main parce que souvent quand on est handi on vous tend la main pour vous aider, mais à un moment donné moi j'ai pas besoin qu'on m'aide tout le temps, sur certains petits cas de figure peut-être. Mais à d'autres moments, c'est moi qui peux avoir ce plaisir-là aussi de tendre la main pour aider les autres. Et les autres, c'est pas forcément des gens plus faibles que moi, ou en tout cas considérés comme plus faibles. Moi, j'ai vu des grands rugbymen secoués et brassés par des petits gars qui sont en fauteuil électrique myopathes et qui, à un moment donné, leur ont donné l'énergie pour aller de l'avant. Mais ça, on n'a pas envie de le monnayer. Offrir, c'est un vrai plaisir et je n'avais pas forcément envie de l'associer à de l'argent. Par contre, à un moment donné, pour mettre en place les actions qu'on a créées avec notre association, qui s'appelle Vague d'Espoir, il a fallu à un moment donné, pour dire oui aux autres, avoir une contribution et on a mis en place des actions, des événements pour récolter des fonds pour Vague d'Espoir. Mais en aucun cas pour s'enrichir personnellement.
Notre message, il s'adresse vraiment pas aux personnes handicapées. Nous, nos actions, elles ne sont pas faites pour les personnes handicapées. Elles sont pour créer la mixité, créer un prétexte. On peut dire plein de vérités avec des super beaux témoignages, avec un discours bien rodé, bien illustré. Si derrière, c'est l'invitation se fait dans une salle froide, -1, les gens vont pas venir. Nous-mêmes, les personnes handicapées, on n'ira pas. C'est un constat. Donc il fallait à un moment donné créer l'envie. Dire aux gens, rejoignez-nous sur la plage, ou qu'ils passent eux à la plage et qu'ils nous observent, ils voient les actions que l'on mène. Si ça sent bon, la crème solaire, les vacances, les bikinis, la plage, la bronzette, la sieste, c'est quand même beaucoup plus atterrant que d'aborder d'une manière très éthique le vivre ensemble. Nous, on s'est dit, voilà, il faut le faire, mais nous, on va s'occuper de la partie un petit peu légère. Et c'est cette légèreté qui, pour nous, est une arme de construction massive. Parce qu'au final, allez voir les gens en leur disant on vous invite à surfer, et que soit un gars à qui il manque un bras, une jambe ou un aveugle qui t'apprenne à surfer, ça replace quand même pas mal les choses. Cette réalité que sont nos vies personnelles de différents piliers là, de Vagues d'Espoir, on en fait des exemples pour montrer que si nous, les cabossés de la vie, qui avons commencé la vie avec un jeu de cartes pourri, ou en cours, on nous a piqué tout notre jeu de cartes parce que la vie, elle a dit, voilà, tout allait bien, mais voilà, un accident de voiture, une maladie, et la vie, on subit un gros accroc. Eh bien, le cap qu'on a donné, c'est pas pour autant que la vie s'arrête. Des fois, on peut changer de cap ou reprendre le même, mais d'une manière un peu différente. Mais l'objectif, c'est d'avancer. L'objectif, c'est de se construire avec son passé, réconforté par les rencontres que l'on fait sur le présent pour se projeter dans l'avenir. Et donc ça, c'est valable pour tout le monde. Et donc la plupart des gens que l'on va, à qui on va transmettre notre message, finalement, c'est les valides. Mais s'ils veulent bien l'entendre. Là, on arrive à un moment donné où on nous écoute, on nous donne la parole depuis quelque temps. Il y en a certains qui nous écoutent, mais il faut aussi entendre le message. On ne demande pas de pitié, de compassion, on veut faire des choses ensemble. Ce qu'on veut, c'est pas de la compassion, c'est de la compréhension. Et avec de la compréhension, on peut se donner des projets. Et puis voilà, l'avenir, il est réservé de plein de surprises. On peut pas le prédire. Ce que l'on peut, c'est se donner les moyens d'avancer. Si je reste à me morfondre sur mon handicap et le pas de chance que j'ai eu depuis mon enfance, et je suis sûr qu'il m'arrivera encore plein de galères, mais je touche du bois. Moi, je n'ai pas envie, mais je ne peux pas maîtriser certaines choses. Par contre, il y en a d'autres qui sont que si je reste sur mon canapé à me morfondre, je n'aurai pas une vie aussi heureuse que celle que j'ai là. Donc je sors de chez moi, je crée les rencontres et c'est comme ça que j'ai équilibré. Et ben, ce message-là, je veux le transmettre aux autres. Pour moi, la folie, c'est peut-être d'arriver à faire comprendre aux gens que la simplicité est une saveur extraordinaire. Et c'est peut-être ça, moi, mon rêve un peu fou. C'est faire en sorte de faire prendre conscience aux gens que moi, mon bonheur, il n'est pas dans les choses extraordinaires que j'ai fait, d'aller surfer des vagues à l'autre bout de la planète. Non, c'est simplement... Il fait gris, c'est brumeux, mais c'est beau. C'est beau la vie quand vous avez rien. Non, moi la contemplation, elle est dans les petites choses simples que l'on peut saisir au quotidien. Et pour autant, il ne faut pas se priver de la surprise, des fois, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais à un moment donné, autour de chez vous, il y a un parc, autour de chez vous. Je pense que se plonger dans la nature est quelque chose de ressourçant. À un moment donné, ça replace bien les choses. Qui on est,
qu'est-ce que l'on fait? On est un fragment de seconde, on est une petite poussière. Est-ce que pour autant on ne peut pas glaner des petits moments de plaisir? Eh bien oui, avec ses amis, avec sa famille. Cette simplicité-là, c'est un peu une folie. Parce que la vraie folie, c'est de ne pas en avoir pris conscience pour un grand nombre de personnes jusque-là. Mais pour moi, comme je dis, les grandes choses, c'est juste d'être l'homme le plus heureux du monde. Et ça, c'est un statut que tout le monde peut avoir. Sauf quand il vous arrive des vraies galères. Et pour moi, être amputé, avoir un cancer, c'est pas des vraies galères. Moi, la vraie galère, ce serait qu'un de mes proches, un de mes enfants, soit touché par ces situations-là. Pour l'instant, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que je ne suis pas concerné par cette réalité qui, pour moi, là, est très dure. Pour autant, j'ai dans mon cercle d'amis des gens qui arrivent à passer malgré cette injustice-là, malgré des gros coups durs qui vous tombent dessus. Quand on reste vivant, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Eh ben, avançons. Il y en a qui disaient « Yallah ».